Je te parle du ressuscité. Je te parle du lion, de la tribu de Juda. Yeshua, 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 Yeshua.
Alléluia. Gloire à Jésus. Un instant les amis, j'arrive. Voilà. J'arrive, je vais programmer ce que nous devons voir. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Shalom à vous les amis. Voilà, c'est votre serviteur, le prophète Prince Jérémie. Voilà, je suis là ce soir pour vous apporter la parole du Seigneur. Voilà. Sur mon regard, je suis entre deux téléphones et puis une caméra en face là-bas. Donc, mon regard parfois peut changer. Voilà. Donc, shalom à vous. Bienvenue. Voilà. Bienvenue à vous à Bélé Michel depuis Grand Laou, depuis Taboué. Dieu te bénisse. Dieu bénisse à Grâce Oméga. Voilà. Shalom aussi à Yao Serge. Voilà. Sur ma page officielle. Sur la page de UPPCI, qui est l'Union de Parole des Prophètes de Côte d'Ivoire. Voilà. Qui n'est pas pour l'instant un parti politique. Voilà. Qui n'est que une union de prophètes, voilà, qui parle de la part du Seigneur. Voilà, shalom à vous. Voilà, donc vous venez d'écouter cette adoration qui parle de Yeshua, Jésus-Christ. Voilà, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Prince de la paix, le lion, la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin, le Fils de l'homme. Voilà, il s'agit de lui. Celui-là qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, dont Satan et les démons entendent et ils tremblent. Voilà. C'est de lui qu'il s'agit. Voilà. C'est lui qui secoue le monde. L'homme dont le nom, on parlera toujours. Depuis des siècles, on en parle. Nous sommes en 2021. On continue à parler de lui. Beaucoup sont morts. On n'entend plus parler d'eux. Voilà. Mais lui, on continue à parler de lui parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Mais ceux qui sont morts et qui ne sont plus jamais revenus à la vie, on ne parle plus d'eux. C'est fini, ils sont morts. Amen. Donc, shalom à vous. Nous allons prier un peu pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Voilà. Adonai, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, nous bénissons ton nom pour la vie, la grâce que tu nous fais encore ce samedi de nous tenir là, devant ton peuple, pour, oh Seigneur, transmettre ton message. Que ton esprit de feu et de puissance, ô Seigneur, embrase, Seigneur Père, ta parole et ce moment. Permets que ce message touche des vies, transforme des vies, réveille des vies et libère ton Église des œuvres des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors les amis, shalom à vous. Voilà. C'est votre serviteur, le prophète Prince Jérémie. Voilà, je suis là ce soir pour vous apporter un message. Donc, commencez déjà à partager ce message. Voilà, nous allons parler des choses de l'Église, des œuvres des ténèbres dans l'Église. L'Église qui est l'assemblée des saints. L'Église qui est le lieu de la lumière de Dieu. Que fait les ténèbres dans un tel lieu? Les ténèbres n'ont pas de place. Shalom à vous. Donc, soyez vraiment disposés, asseyez-vous. Ce soir, ce que je veux dire ne veut pas plaire au diable et aux démons, et à ceux qui travaillent avec le diable dans l'église. Amen. Voilà. Si tu es un faux prophète, un faux pasteur, un faux homme de Dieu, ce message, certainement, si tu ne veux pas te repentir, ça ne va pas te plaire. Voilà. Et si ça ne te plaît pas, ça veut dire que c'est vrai. Amen. Et si c'est vrai, il faut te repentir, il faut changer. Parce que toi aussi, tu as prêché l'évangile, à la fin de tes jours, tu dois aller au ciel. Tu dois aller au paradis, que le Seigneur te récompense. Amen. Toi aussi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, qui est à l'église, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien, voilà, ce message certainement, ça ne va pas te plaire. Voilà, parce qu'on va parler de ton pasteur. On va parler des œuvres des ténèbres dans l'église que ces hommes de Dieu font. Mais si tu entends ces choses, mets-toi en prière, demande la confirmation de l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est pour ton bien que cela sera dit. Amen. Donc, asseyez-vous bien, nous allons parler des choses que le diable fait dans l'église. Amen. Alors les amis, notre thème est parti d'une vidéo, voilà, qui circule actuellement sur la toile, sur les réseaux sociaux, que quelqu'un m'a envoyé, certainement avant-hier, sur WhatsApp. Voilà, une vidéo dans laquelle on voyait un jeune homme
qui était possédé, voilà, qui était pratiquement à terre au sol, comme l'image d'un crocodile, voilà, qui a des pattes comme ça, accrochées sur le sol, et dont un homme de Dieu était en train de lui faire la délivrance. Je pense que cet homme de Dieu se trouve à Bassam, qui s'appelait l'apôtre Abraham, je pense bien, parce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo, voilà. Donc, on lui faisait la délivrance et le démon a commencé à parler, à dévoiler des choses, a dit des noms de certains hommes de Dieu, voilà. Certains ont... J'ai publié la vidéo sur ma page Facebook, je l'ai mis aussi sur ma story, voilà, pour voir les commentaires des uns et des autres, voilà. Et à travers ces commentaires, je suis venu là pour vous éclairer. Et c'est ça le rôle du prophète. Beaucoup n'ont pas compris. Certains ont vu ça comme une comédie. Certains ont vu ça comme une mise en scène. Certains ont vu ça comme un plan des hommes, jaloux des autres hommes de Dieu, pour les dénigrer. Voilà. Il y a eu beaucoup d'interprétations. En effet, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Donc ce soir, je suis venu là, à travers ce message, pour vous éclairer un peu l'esprit. Voilà. Amen. Donc, nous allons suivre, bien aimé, cette vidéo. Voilà. Mon thème, c'est la vision des faux pasteurs, des faux prophètes dans l'Église et leurs conséquences. Amen. Donc, suivons la vidéo. Voilà, la vidéo là. Voilà. La vidéo, c'est à partir de cette vidéo qu'est venu ce thème. La vision des faux pasteurs, des faux prophètes dans l'Église et les conséquences. Amen. Ils ont une vision. Leur vision, c'est de chercher l'argent avec les fidèles. Ce n'est pas pour gagner des âmes. Voilà. Ce n'est pas pour gagner des âmes que ces faux prophètes, ces faux hommes de Dieu sont devenus des faux. Sinon qu'au départ, ils n'étaient pas des faux, ils étaient des vrais. Mais par manque de patience, des promesses de Dieu liées au ministère, par rapport à la gloire, par rapport au voyage, par rapport à la grande église, par rapport à l'homme connu, par rapport à la puissance de Dieu manifestée pour guérir, pour délivrer, tout ça. Il y a un temps où ces choses-là arrivent dans la vie d'un homme de Dieu. Voilà. Quand Dieu t'appelle, il y a un temps d'épreuve, un temps d'enseignement, un temps de délivrance, un temps de préparation. Et tout ça, ça prend des années. Amen. Et ce sont ces années-là que certains d'entre nous, en tant qu'hommes de Dieu, voient ça comme un long temps, une perte de temps. Un temps qui va leur créer la misère et la pauvreté. Comme Pierre a dit à Jésus, on a tout laissé, on te suit. Maintenant, quelle sera notre destinée? Jésus a rassuré Pierre. Et cette assurance-là a permis à Pierre de continuer à suivre Jésus et à le servir. Mais certains d'entre nous qui ont reçu ces promesses de Dieu n'ont pas voulu être patients et dans leur impatience, le diable voyant leur impatience, ont vendu les âmes au diable. Amen. Voilà. Ils sont rentrés dans les compromissions, dans la facilité et ils sont devenus des faux prophètes, des faux pasteurs. Mais je voudrais vous dire que Jésus-Christ que nous suivons a connu le désert. Le désert, après son appel, après son baptême, l'Esprit de Dieu le prit et le conduisit dans le désert selon Matthieu chapitre 4. Et là, il a été tenté par le diable 3 fois. Il a tenu ferme. Il n'a pas vendu son âme au diable. Et juste après ça, on dit les anges sont venus servir Jésus. Et il commença son ministère. Alors c'est ce temps de désert-là que beaucoup d'entre nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous perdons la foi. Nous perdons la foi et nous vendons nos âmes au diable pour avoir l'argent. C'est ça la vision des faux prophètes et des faux pasteurs. Il vend son âme au diable pour avoir l'argent. Ce n'est pas pour gagner des âmes. Ça veut dire que si il vend son âme pour gagner l'argent, cet argent ne va pas le ramasser par terre. Il le prendra avec les fidèles qui viendront. Puisque lui-même vendu son âme au diable pour l'argent, alors ceux qui viendront écouter la parole, eux aussi viendront pour l'argent, pour les bénédictions. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les faux prophètes et les faux pasteurs auront pour fidèles aussi des faux chrétiens. Amen. Et si toi aussi tu viens par rapport aux bénédictions, alors que lui, en vérité, le diable n'a pas de bénédictions, il a des bénédictions déguisées, voilà, déguisées, qui derrière se cachent des malédictions.
Donc, en effet, les conséquences, c'est la destruction des âmes qui viendront vers ces personnes-là. C'est ça les conséquences. Donc, ce soir, c'est à part de cette vidéo que je fais cette vidéo d'éclairage pour vous illuminer l'esprit, amen, afin que chacun soit tranquille. Alors, donc, suivons la vidéo, voilà, et après, je vous donne les détails de la vidéo. On n'en a pas besoin. C'est qui Joker Rocher? Il a la gloire. Il s'est procédé devant toi. Celui qui raconte partout en anglais qui est le 24 vieillard, le 24e vieillard. Et tous ces milliers de personnes le suivent. Mohamed Sanogo. Quoi? Mohamed Sanogo. Quoi? Mohamed Sanogo? C'est ton ministre, c'est ton serviteur. Il est qui Mohamed Sanogo pour toi? Mohamed Sanogo est ton serviteur? Sérieux? De la grande église face d'honneur où tout le monde est chevaux en train de boire de nuit. La grande église de Diable d'honneur. La grande église de Diable avec le Père dit que vous êtes couru après les miracles. Ne savez-vous pas que j'en fais aussi des miracles? Tu fais quoi? Tu fais quoi? J'en fais des miracles. Tu fais beaucoup de miracles. Ah bon? J'interprète même la langue de Dieu. Tu interprètes même la langue de Dieu. Et fais un peu, on va voir. Donne-moi l'exemple. Montre-nous comment tu fais dans les églises. Le démon se moque de ces faux pasteurs et des chrétiens. Pour avoir la bénédiction, il ne faut plus t'inquiéter. Il a déjà payé le prix, ce monsieur-là. C'est Calès. Dis son nom. C'est Jésus, ne dis pas son nom. Dis son nom. Dis son nom. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Le Tout-Puissant. Jésus est Dieu. Dis Jésus. J'ai dit Jésus. Le Tout-Puissant ne vous suffit pas. Dis Jésus. Appuyez-moi dans son nom. Ah, il a déjà payé le prix. Alors ne vous inquiétez pas. J'ai ta bénédiction. Ah, dis-moi ta bénédiction. Or, le Seigneur Jésus nous a demandé de ne jamais enseigner le mariage. Il nous a demandé d'enseigner le salut. Le salut. Si vous cherchez le salut, si vous cherchez le salut, le travail, il a écrit dans sa parole. Le démon connaît la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 14. Et si Dieu ne nous donne pas les ordres, tu as compris? Ici, tu es dans la maison de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu de tout ciel. C'est pourquoi la parole dit de lui qu'il est le Dieu des dieux. Donc ici, c'est nous l'autorité que Jésus établit. Donc tu ne donnes point de temps à son serviteur. Est-ce que je me fais bien comprendre? D'accord. J'ai dit oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Non, oui, chef, ça me sépare. Comment tu fais avec les faux pasteurs? Tu parlais de Mohamed Sanogo et Idriss Ouattara. Idriss Ouattara, c'est un serviteur de Jésus. Idriss Ouattara est un serviteur de Jésus. Un quoi? C'est un quoi? C'est un serviteur de Satan. Quel autre encore même? Oh, merde. Oh, les amis.
Excusez-moi, j'arrive. La tablette a... J'ai touché quelque chose à s'éteint là. Attendez que je rallume ça et voilà, nous allons continuer la vidéo. Oh, on est juste à la fin. Un instant. Un instant, un instant. Voilà. Voilà. Un instant que je reviens. Voilà. Un instant, un instant. Voilà. Un instant, hein. Un instant, un instant. Un instant, la tablette va reprendre et puis je vais repositionner la vidéo. Un instant, un instant, un instant. Ça fait plaisir de vous revoir. Comment puis-je vous aider? Ok. Voilà. C'est comme ça le diable travaille. Là, nous allons le dévoiler. Il attaque les choses. Oh, Jesus Christ. Merde. Le diable travaille, hein. Oh. Le diable travaille. Satan est au travail. Un instant, un instant, un instant. La tablette doit reprendre. Si je fais ça sur l'ordinateur, on ne va pas se voir. On n'allait pas bien voir les images. Oh, merde. Ça doit redémarrer.
Ah oui, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Quand on vous dit que le diable existe, croyez que c'est la vérité. Voilà. Le diable existe, croyez que c'est la vérité. Là, nous sommes en train de dévoiler les œuvres du diable. Voilà. Et pour ne pas que ça se dévoile, il faut attaquer. Mais on va arriver au bout. Voilà. Donc, soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Soyez surtout patients. Voilà. La vidéo va reprendre sur la tablette et nous allons parler. Voilà. Voilà. Je pense que cette fois-ci, les choses vont aller. Soyez patients, les amis. Soyez patients, soyez patients. Voilà. Je pense que ça y est, cette fois-ci. Voilà. Ça y est. Voilà. Ça y est. Voilà. Nous allons arriver. Jamais vous présenterez devant Lucifer. Je t'ai donné la gloire. Je suis ici. Or, le Seigneur Jésus nous a demandé de ne jamais enseigner le mal. Il nous a demandé d'enseigner le salut. Le salut. Si vous cherchez le salut, si vous cherchez le travail, sans la sanctification. Hébreux 12, verset 14. Et si Dieu ne nous donne pas les ordres, tu as compris? Si tu es dans la maison de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu de tout ciel, c'est pourquoi la parole dit de lui qu'il est le Dieu des dieux. Donc ici, c'est nous l'autorité que Jésus établit. Donc je ne donne point de temps à son serviteur. Est-ce que je me fais bien comprendre? D'accord. Je dis oui, chef. Oui, chef. Oui, chef. Non, oui, chef, ça me fait pas. Oui, chef. Comment tu fais avec les faux pasteurs? Tu parlais de Mohamed Sanogo et Idriss Ouattara. Et Idriss Ouattara. Idriss Ouattara, c'est un serviteur de Jésus. Idriss Ouattara est un serviteur de Jésus. Un quoi? C'est un quoi? C'est un serviteur de Satan. Quel autre encore même? Qui Vincent? Il est serviteur de Satan. Donnez-moi les noms de vos pasteurs là. Donnez-moi tout le nom de vos pasteurs. Qui? Jean-Paul quoi? Jean-Paul Bobby. C'est un de tes serviteurs? Jean-Paul Bobby, il est ici à Bassam. Jean-Paul Bobby, c'est l'un de tes serviteurs? À Bassam ici. Donnez-moi les noms des grands que vous connaissez, vous les voyez, vous suivez. Carambéry. Marcelo Sunassi, c'est ton serviteur? Shekina, Dani Shekina. Marcelo, l'esprit de Shekina. Il a l'esprit de Shekina. Il a fait une prédication, l'esprit de Shekina. Oui, c'est ton serviteur? Makosso, général Makosso. Mettez cela en conteneur, serviteur de Dieu. Vous les appelez les serviteurs de Dieu. Le montant. Candem ne dort pas au Congo. Candem au Cameroun, Candem ne dort pas. Il y a plein qui se débattent avec des agents. Marabout féticheur travaille pour moi. Marabout féticheur travaille pour toi. Oui, il travaille pour moi. D'accord. Quel grand pasteur on connaît en Côte d'Ivoire ici? Dis-moi, à Bécan. À Bécan. Oui, l'abbé à Bécan. Pourquoi parlez-vous de l'abbé? Toi, frère serviteur. Alléluia. Toi, frère serviteur. Les démons confessent que le pasteur, l'apôtre Abraham est vrai serviteur. Frère serviteur. Laisse-vous. En Côte d'Ivoire, il y a combien de vrais serviteurs de Dieu dans toute la Côte d'Ivoire? Combien de serviteurs qui parlent de la parole de Dieu et qui
vont bien au ciel. Je te dis, Il y en a combien 100%. Il n'y a que 5%. en Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dans les ténèbres. La Côte d'Ivoire dans les ténèbres. Il y a combien de frères et serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire? Je ne peux pas raconter, mais prends le Le démon pourcentage. dit la Côte d'Ivoire dans les 5% dans ténèbres. le monde entier. Je vais donner un nouveau pourcentage. 100% dans le monde entier. Et il n'y a que 10 à 20%. Mais moi, les serviteurs sont plus nombreux. Que les Les frères et faux serviteurs. prophètes, les faux pasteurs sont plus nombreux. Vous avez entendu? En Côte d'Ivoire, il n'y a que 2 serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité. Tout le reste que vous voyez tous les dimanches, c'est du folklore. C'est pour vous enlever dans vos cœurs. Regardez, venez voir ce qu'il fait. Venez voir. Regardez le démon, hein. Les serpents, les lézards, Un les serpent. anciens. D'accord, quand tout ce que Dieu a voulu sort de lui. La parole de Dieu dit dans le livre de Job 20, que tes mains restituent tout ce que tu as pris par la violence. Mais pour ça, si je fais ça. Regardez-le comme un animal, hein. L'esprit a lâché. Le démon est parti. Alléluia. Alors, Dieu nous bénisse. Alors les amis, voilà, vous venez de suivre la vidéo. Voilà, le diable a voulu l'interrompre, mais nous sommes arrivés à la fin. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voici la vidéo que vous venez de voir. Un jeune homme possédé par un esprit, voilà, un esprit vraiment de dragon, un esprit de dragon qui l'avait mis par terre. Vous voyez, vous avez sa position là, comme un crocodile, voilà un dragon qui le possédait. C'était un esprit guerrier, voilà, et qui a commencé à révéler des choses. Amen. Alors, nous allons commencer sur la vidéo, l'interprétation de la vidéo, hein, pas à pas, élément sur élément, et puis après, nous allons arriver sur la parole de Dieu pour finir. Alors, quand la vidéo a commencé, on a vu là le démon a commencé à parler, c'est lui qui parlait d'abord. Il parlait hein, de Mohamed Sanogo, voilà. Le démon a commencé à parler, voilà. Il a commencé à parler, à donner, hein, a commencé à parler des pasteurs. Voilà. Il parlait des pasteurs, Mohamed Sanogo. C'est ce que l'Esprit disait. Amen. Voilà, c'est ce qu'il disait. Donc, dans ses dires, l'homme de Dieu a prêté attention. Donc, il a dit, ah bon, est-ce que Mohamed Sanogo n'est pas de Dieu? Il dit non. Le démon parle, il dit non, il n'est pas de Dieu. Amen. Et l'esprit démoniaque a continué à parler. Il parlait et il a commencé à dire encore que les gens sont dans les églises, ils courent après les miracles. Le démon parle. Il dit les gens sont dans les églises, ils courent après les miracles, ils ne cherchent pas le salut. Voilà, ils ne cherchent pas le salut. Voilà. Troisièmement, il a parlé de... Le démon disait qu'il a commencé à parler en langue. Le démon a commencé à parler en langue. Voilà. Le démon parle de pasteur Mohamed Sanogo. Après ça, il a parlé d'autres hommes de Dieu. Voilà. Il a parlé de Daddy Shekina. Le démon a parlé de pasteur Makoso Camille. Le démon a parlé de qui encore? Il a parlé de Bishop Idriss Ouattara, Mohamed. Le démon a parlé de qui encore? De Marcel Tounassi. Le démon a parlé de qui encore? De Abékan le prêtre. Voilà. Le démon a parlé du Camerounais Dieu ne dort. Voilà. Il a parlé de tout cela. Et il disait que ouais, ce sont ses serviteurs.
Mais tous ceux-là ne sont pas des dieux. Ça va vous étonner, mais ça, c'est un démon qui parle. À la fin, je vais vous donner le résumé. Voilà. Donc, troisièmement, le démon a commencé à parler des miracles, des faux miracles. Des gens sont dans l'église, ils courent après les miracles. Comme je disais, ces faux hommes de Dieu, leur vision, c'est de chercher l'argent, mais en passant par les miracles. Pour dire que le diable aussi fait des miracles. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Esprit, pas de puissance. Amen. Le diable aussi a une puissance éphémère, qui ne fait pas du bien, dans laquelle il fait des faux miracles qu'il a donnés à ses faux pasteurs, à ses faux prophètes, pour les faire dans les églises, afin de séduire un maximum de fidèles, afin de leur soutirer de l'argent. Donc leur vision, c'est de devenir des faux prophètes, des faux pasteurs, pour gagner de l'argent, et non pas pour gagner des âmes. Et non pas pour avoir des âmes au ciel pour Dieu. Donc ça veut dire que le but là, avec le diable, vous n'irez pas au paradis. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans ces conséquences-là, ces hommes de Dieu, ils ont pour conséquence de tuer vos âmes. Amen. Voilà. Ils ont pour mission de tuer vos âmes. Et les conséquences, c'est de tuer ta vie spirituelle, tuer tes affaires, tuer ta vie matrimoniale, tuer tout ce que tu fais. Ça veut dire que quand tu donnes ta dîme et tes offrandes et que lui prie pour toi, tu n'es pas béni. Tout se détruit, tout se bloque dans ta vie, tout se détériore dans ta vie et tout se mélange. Ta vie spirituelle meurt. Amen. Parce que c'est leur mission. C'est leur mission, parce que le diable ne sauve pas, mais le diable tue, il vole, il pille, il dévore. C'est ça la mission du diable qui les a assignés. Amen. Troisième élément, le démon a parlé en langue. Le démon a parlé en langue. Et il a imité comment ces hommes de Dieu parlent en langue, de fausses langues. Amen, qui ne viennent pas de Dieu. Le démon a parlé encore. Quatrièmement, il a parlé comme les faux pasteurs, là, comme les faux pasteurs parlent. Voilà, tu seras béni. Prêche encore. Il a dit beaucoup de paroles comme ils disent, comme ils font. Il a fait les mêmes choses. Ça veut dire que c'est lui qui les inspire à parler comme ça et à séduire un maximum de fidèles. Cinquième élément. Le démon a refusé de dire le nom de Jésus. Amen. Voilà. Il a refusé de dire le nom de Jésus. Il a dit le Fils de l'homme. Mais on dit le nom de Jésus, il ne dit pas. Quand il a dit J'ai, il est tombé. C'est pour dire que ce n'était pas un montage, mais c'était la vérité. Parce que le diable ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que dans ce nom, il y a la puissance. Pourquoi? Parce que à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et qui en son nom, les démons sont chassés des corps. En son nom, les maladies sortent des corps. En son nom, des miracles s'opèrent. En son nom, il y a la guérison. Voilà pourquoi le diable ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Parce que c'est du feu, c'est de la puissance, c'est une arme. S'il le dit, il est en train de se combattre lui-même. Donc le démon là n'a pas pu prononcer le nom de Jésus. C'est pour vous dire que ce n'était pas un montage, c'était la réalité. Sixièmement, le démon a dit la parole de Dieu. Amen. Voilà. Il dit, il est écrit dans sa parole. Il est écrit dans la parole. Le diable connaît la Bible. Il connaît la Bible. Amen. Donc, il utilise la Bible envers, voilà, pour faire le mal dans l'église. Au lieu de chercher le Seigneur, au lieu de chercher votre vie spirituelle, d'entretenir vos âmes, vous cherchez l'argent. Amen. Voilà. Vous cherchez l'argent. Il fait le contraire. Le résultat, c'est de détruire ta vie spirituelle. Voilà. Détruire ta sanctification. Le démon a parlé du salut. Il a dit, cherchez le salut, cherchez la sanctification, c'est ce que le démon dit. À la place du salut, on cherche l'argent. À la place de la sanctification, on vit dans le péché. Parce que dans ces églises-là, où sont les faux prophètes et les faux pasteurs, ils ne parlent pas du salut, mais ils parlent toujours de bénédiction, de gloire, de mariage, de richesse, de voyage. Et tu oublies ton salut. Et à l'intérieur, après ça, ils ne parlent pas de sanctification, mais ils ne condamnent pas le péché. Voilà. Ils ne prêchent pas contre le péché. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour la sanctification. Ils couvrent le péché, amen, au lieu de vivre dans la sanctification. Et le démon a parlé de ça. Le diable connaît la parole de Dieu.
Voilà. Donc c'est pour vous dire que ces faux prophètes et ces faux pasteurs ne sont pas en train de vous aider, mais ils sont en train de tuer votre vie spirituelle. Et aujourd'hui, des chrétiens n'aiment pas aller dans les églises, dans les petites églises. Les églises qui sont dans un faible commencement. Ils n'aiment pas aller là-bas. Ils aiment aller dans les grandes églises. Voilà, où il y a du monde, où il y a la foule, où il y a des caméras, des télévisions, des cultes télévisés, des choses à séduire. Ils aiment aller là-bas. On court après les miracles. Amen. Voilà, le diable se saisit des choses-là pour vous attirer. Et il connaît ça. Huitièmement, le démon a parlé, il a confirmé les faux prophètes et les faux pasteurs. Voilà. Tous ces hommes de Dieu qui ont été révélés, qui ont été cités dans cette vidéo, ce ne sont que des confirmations du diable. Moi, ces choses-là, je le sais. Tous ceux qui ont été cités dans la vidéo, moi, je le sais. Voilà. En 2007, j'étais dans une église. Et dans cette église, en 2008, le leader avec qui je travaillais avait invité, comment il s'appelle là, Makoso Camille. Et il est venu prêcher, c'était un dimanche. Et juste après sa prédication d'un verset biblique, il a commencé à faire une soi-disant délivrance. Il mettait ses deux doigts comme ça, sur la tête des gens. Et quand il fait ça, il dit, tu es délivré. Quand il fait ça, fi, il dit, fi, le démon est parti. Et quand il a fini cette comédie, il sort son passeport et il dit que lui, il a voyagé dans le monde entier. Alors celui qui viendra toucher son passeport, ce dernier voyagera. Alors j'ai vu beaucoup de personnes, mais surtout beaucoup de femmes, qui sont venues toucher son passeport. Voilà. Et quand il a fini cette scène, c'est moi qu'on a désigné d'aller l'accompagner. Et je l'ai accompagné près de sa voiture et Makoso Kami est parti. Et le 31 décembre 2008, nous étions en train de manger chez le leader avec qui je travaillais. Nous, ces pasteurs, nous étions à table et j'ai pris la parole pour dire que Makoso Kami, je ne crois pas en son ministère. Là, nous étions en 2008. Je ne croyais pas en son ministère et qu'il va aller en prison. C'est moi qui ai dit ça. Il va aller en prison. En ce moment, il faisait ses affaires de voyage. Voilà. Et j'ai dit qu'il allait aller en prison. C'était en 2008. Et voici qu'en 2009, effectivement, il est allé en prison. Il avait escroqué beaucoup de personnes concernant ces histoires de voyage. Voilà. Et quand il est sorti de la prison, il a changé son business. Voilà. Comme les gens le font ici en Europe. Quand ils doivent l'État, ils doivent des impôts qu'ils n'ont pas payés, qu'on les attrape, ils changent le nom de leur entreprise. Voilà. Afin de continuer ce qu'il faisait. Donc c'est comme ça, Makoso Kami, après qu'il soit sorti de la prison, en 2010, il change son business, il a commencé à faire des cartes pastorales, en disant que les pasteurs chacun devait avoir sa carte pastorale, et que cette carte pastorale allait être comme une clé, une porte d'ouverture, avoir des visas à voyager, avoir une importance dans le pays, un grand laissez-passer. Et beaucoup de pasteurs, vraiment, se sont inscrits. Moi-même, j'avais donné mon nom. Voilà. Et Makoso Kami n'a pas parlé d'argent quand il faisait les communiqués sur la radio Fréquence Vie. Alors, il finit de faire ses cartes. Et un jour, je reçois un SMS sur mon téléphone. Je vois Makoso Kami qui m'envoie un SMS et qui me dit que les cartes pastorales sont prêtes et que chaque pasteur devait aller retirer sa carte à 12 000 francs CFA. Alors moi, je me suis assis. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais Makoso Kami a passé son information. Il n'a pas parlé de 12 000 francs. Voici que les cartes sont prêtes. Et il parle de 12 000 francs. Alors je me suis dit, mais imaginons, s'il y a 10 000 pasteurs en Côte d'Ivoire, et que chacun allait donner 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Alors tous ces 12 000 qui allaient faire des millions et des milliards, ça partait dans la poche de qui? Alors moi j'ai dit non, Makoso a changé son business et il continue sa marmaille, son escroquerie. Moi, je ne payerai pas 12 000. Il a multiplié les SMS. Je n'ai pas retiré cette carte-là jusqu'à ce que je quitte le pays en 2014.
En 2015, j'apprends que Makoso Kami est allé encore en prison pour une deuxième fois, à cause des cartes pastorales que chacun devait payer à 12 000 francs. Amen. Donc, moi, ce sont des choses que je savais déjà. Et tous ceux qui ont été cités, c'était des ministères, des hommes de Dieu dont moi, j'avais des doutes sur les ministères. Donc, pour vous dire quoi? Dieu utilise là ce démon pour confirmer ce que certains avaient déjà vu, dont ils doutaient, ou certains ne croyaient pas. Amen. Donc, ne voyez pas ça comme une comédie. Pourquoi? Parce que Dieu utilise même l'âne pour prophétiser, pour parler. Alors, lisons ce verset-là. Lisons ce verset, voilà. Ce verset de Nombre, voilà. Nombre chapitre 22, verset 21 à 30. Voilà. Nombre 22. Lisons ça. Voilà. On va lire ça. Nombre 22. On va lire ça. Nombre 22, voilà, verset 22 à 31. Voilà. On dit la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse. Balaam, c'était un prophète. Voilà. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Et l'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il y avait point d'espace pour se détourner à droite et à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam le prophète: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi et si j'avais une épée dans la main, je t'aurais tué à l'instant. Et l'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te dire ainsi? Et il répondit: non. L'Éternel ouvrit les yeux du prophète Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Alors les amis, voici l'histoire du prophète Balaam, à qui le roi Balak a dit: va maudire Israël. Amen. Va leur parler mal. Alors il va sur l'ordre du roi Balak, qui avait corrompu le prophète Balaam avec l'argent, avec de l'or. Donc, le prophète Balaam ici a vendu son âme au roi, à cause de l'or, à cause de l'argent. Au lieu maintenant d'aller dire la vérité, parce que quand on voit ici, le prophète Balaam était vrai, c'était un vrai prophète. Mais à cause de manque de patience, de la gloire de Dieu, des richesses, il vend son âme au roi Balak, qui lui donne de l'or et de l'argent. Donc maintenant, comme il a vendu son âme au diable, il est maintenant sous l'autorité du roi. C'est ainsi qu'un faux prophète, un faux homme de Dieu peut être maintenant influencé par l'autorité satanique. Donc il ne dit plus la vérité, maintenant il sera obligé de dire le mensonge. Donc le roi Balak lui dit ici: va maudire Israël. Pour vous dire que quand un faux prophète, un faux pasteur vend son âme au diable, il a en lui la malédiction qui vous communique. Ce n'est pas la bénédiction.
Donc il lui dit, va maudire Israël. Donc il s'en va maintenant maudire Israël. Sur le chemin, il croise l'ange de l'Éternel qui lui a barré la route. L'ange est un esprit, donc il est invisible. Mais l'ânesse, qui est un animal, voit l'ange qui lui a barré la route. Donc quand l'ânesse veut aller à droite, l'ange de l'Éternel passe à droite. Quand il veut aller à gauche, l'ange de l'Éternel passe à gauche. Jusqu'à ce que Balaam, le prophète, était très en colère, a commencé à chicoter l'ânesse. Jusqu'à ce que maintenant, Dieu va ouvrir la bouche de l'ânesse pour parler au prophète Balaam. Donc Dieu a utilisé un animal ici pour parler au prophète. Amen. Ça veut dire que Dieu a utilisé aussi ce démon qui habitait ce jeune frère pour dévoiler les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, doté de puissance, est capable d'influencer même le diable et les démons. Donc Dieu peut pousser un démon à dévoiler les œuvres du diable. Mais le diable ne peut pas pousser Dieu à dire ce qu'il pense. Ou bien ce qu'il veut dire. Dieu peut dévoiler les œuvres du diable, mais le diable ne peut pas dévoiler les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi ce démon-là a cité les noms des pasteurs qui travaillent avec lui, qui ont vendu leurs âmes au diable. Dieu a utilisé ici l'ânesse pour parler au prophète. Donc ce n'est pas un démon que Dieu ne peut pas utiliser pour vous dire ce que le diable fait. Amen. Voilà. Donc quand on parle de délivrance, dans la délivrance, voilà, les démons et le diable sont sous l'autorité de Dieu. Donc ce qu'il dit, ce que Dieu veut, c'est ce que le diable et les démons font. Voilà. Ce que Dieu décide de faire, de dévoiler, de détruire, c'est ce que le diable doit faire et doit obéir et doit dévoiler. Voilà pourquoi quand on fait la délivrance, on oblige que les démons parlent, qu'ils se dévoilent, qu'ils disent ce qu'ils font dans la vie des gens. Donc ce que vous avez vu, la vidéo que vous avez vue, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas une mise en scène, parce que ici, quand vous lisez cette histoire, même le prophète Balaam a dit que l'ânesse était en train de jouer de la comédie. Il pensait que toutes les gesticulations que l'ânesse faisait, c'était de la comédie. Jusqu'à ce que l'ânesse parle, pour que Dieu ouvre ses yeux et qu'il voit la vérité, pour dire que ce n'était pas une comédie, mais c'était sérieux. Amen. Donc, vous qui avez regardé cette vidéo sur Facebook que j'ai balancé, sur ma story, ce n'est pas de la comédie, c'est une réalité. Tous ces hommes de Dieu qui ont été cités, bien aimés, ce sont des faux, ce n'est pas des vrais. Voilà, ils ont des grandes églises luxueuses, voilà, tout brille là-bas, mais Dieu n'est pas là-bas. Et parce que la vision, c'est d'avoir beaucoup d'argent, c'est tout. Vivre dans le luxe, dans le plaisir, c'est tout. Et vous êtes maudits, parce que c'est ce que le roi Balak ici, qui avait maintenant l'autorité sur le prophète Balaam, qui doit aller maudire Israël et non pas bénir Israël. Voilà ce que vous devez comprendre. La révélation qui est cachée dans cette affaire, voilà ce que vous devez comprendre. Voilà pourquoi je dis que les faux prophètes, les faux pasteurs auront pour fidèles des faux chrétiens. Alors les amis, pour finir, nous allons lire un dernier verset. De Jérémie chapitre 28, verset 9. L'histoire du prophète Jérémie et du faux prophète Ananias. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous dire que Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire. Le démon a dit dans la vidéo que la Côte d'Ivoire est dans les ténèbres. La Côte d'Ivoire est dans les ténèbres. Et c'est lui qui a mis cette nation-là dans les ténèbres avec les faux prophètes, les faux pasteurs. Quand on dit que tu es dans les ténèbres, ça veut dire que ta vie est dans du flou. Ta vie est dans une confusion où tu ne vas jamais te retrouver, où tu n'auras que des problèmes, des difficultés à ne point finir. Et tous ceux qui fréquentent ces églises-là, vous pensez que vous partez à l'église de Dieu. Non, vous partez à l'église du diable où se trouvent les ténèbres. C'est là-bas que vous partez. À l'église du diable où se trouve la malédiction. C'est là-bas que vous partez. Mais toi, tu penses que tu es là à l'église. Tu es allé dans un lieu de lumière. Tu es allé chercher la délivrance. Non,
tu allais encore reposséder ta vie. Tu allais encore amplifier le problème sur ta vie. Voilà, c'est ce qui se passe là-bas. Donc, je vous conseille déjà de quitter ces églises-là. Amen. Voilà, de quitter ces églises de ces hommes de Dieu qui ont été cités. Parce que leur mission, c'est de détruire l'église, c'est de combattre l'église. Ils combattent vos âmes sans le savoir. Ils détruisent vos âmes sans le savoir. Ils ne sont pas là pour le salut des âmes. Ils ne sont pas là pour faire du bien aux âmes. Ils sont là pour détruire vos vies. Et ceux-là, il faut les combattre. C'est à cause d'eux que les vrais hommes de Dieu ne sont pas reconnus. Le démon a dit qu'il y a 5%. Le démon a dit qu'il y a 5% d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. 5%. Mais c'est très peu. Dieu qui a appelé tous ceux-là, à la fin, il y a 5%. Et les 95% ont vendu les âmes au diable. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Dans le monde, le démon a dit qu'il y a entre 10% et 20% de vrais hommes de Dieu. Entre 10% et 20%. Et les 80%, ils sont du diable. Le démon a dit pour finir que les faux prophètes et les faux pasteurs sont très nombreux. Que lui, ses serviteurs sont beaucoup, ils sont nombreux. Ça, c'est le démon qui a dit ça. C'est le diable qui parle. Il dit ceux qui le servent, lui, le diable, ils sont nombreux. S'ils sont nombreux, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'âmes qui vont aller en enfer. Mais c'est à cause de qui? C'est à cause de vous, les fidèles, qui aimez l'argent. Qui ne partez à l'église pour avoir l'argent. Qui ne vont qu'à l'église pour se marier. Qui ne vont qu'à l'église pour avoir le travail. Ils ne vont qu'à l'église pour enfanter. Vous partez à l'église seulement pour que vous puissiez être guéri. Vous partez à l'église uniquement pour les bénédictions. Non pas pour votre salut. Amen. C'est vous qui encouragez le diable à rien dans l'église. Oui, toi le faux chrétien, toi la fausse chrétienne. C'est vous qui encouragez ces faux prophètes, ces faux pasteurs à continuer à soi-disant servir Dieu. Et à gagner de l'argent avec vous. Amen. Ils font les grands programmes là, ce n'est pas pour l'argent. Ils font les grandes croisades là. Les miracles qui s'opèrent là-bas, ce n'est pas des vrais miracles. Satan a dit ici, lui aussi fait des miracles. Amen. Et tu penses que tu es guéri. Tu n'es pas guéri. C'est vous qui les encouragez. C'est vous qui les encouragez. Arrêtez ça. Cherchez les petites églises où on vient de commencer. Les églises où on dit la vérité. Les églises où on dénonce les œuvres du diable. Ce sont ces églises qu'il faut fréquenter. Alors lisons l'histoire du prophète Jérémie et du faux prophète Ananias. Dans Jérémie chapitre 8, verset 9. Jérémie chapitre 28, voilà, chapitre 28, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritable envoyé par Dieu. Amen. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'on verra s'il est un vrai prophète ou faux. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces églises-là, de ces faux prophètes, de ces faux pasteurs, vous pensez trouver la vérité, alors que c'est de la fausseté dans laquelle vous êtes plongé. Donc, vous vivez dans une vie non accomplie. Rien ne s'accomplit dans vos vies. Dans ces églises-là, tous ceux qui fréquentent ces églises, des faux prophètes, des faux pasteurs, ont des blocages dans leur vie. Ils sont dans des positions démoniaques. Vos vies sont bloquées. Vos mariages sont bloqués. Vos affaires sont bloquées. Votre travail est bloqué. Tu payes ta dîme. Tu donnes tes offrandes. Après avoir fini de faire ses prières sur toi, versant l'huile sur toi, quand tu quittes là, tes affaires sont bloquées. Ta vie est mélangée. Tu ne comprends rien. À la place de la gloire de Dieu qui devait arriver, tu sens que vraiment, quand tu dors la nuit, il y a des chiens qui te poursuivent, des gens te poursuivent, tu ne comprends rien. Donc, vous vivez dans des vies non accomplies, non réalisées. Et vous tournez en rond.
Vous tournez en rond. Et chaque jour, on parle de délivrance de miracles. Mais malgré les miracles, vous tournez en rond. Regardez-moi une chose. Ces hommes de Dieu ne parlent que des miracles. Donc des puissances. Comment on peut fréquenter une église où on ne parle que des bénédictions, de miracles, et toi encore tu es là-bas, tu as encore des problèmes? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que ce sont des vrais miracles? Un lieu où on parle toujours des bénédictions, toi tu es là-bas, ta vie ne change pas. Un lieu où on parle toujours des miracles et ta vie est toujours bloquée. C'est pour te dire que tu es rentré dans du faux, ce n'est pas du vrai. Amen. Voilà. Tu es rentré dans du faux. Tu peux fréquenter un homme qui est béni et puis toi vivre la malédiction. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu fréquentes un homme de Dieu qui est tout puissant, qui ne fait que des miracles et toi ta vie est toujours bloquée. Tu penses que c'est normal ça? C'est pour te dire que ce n'est pas des vrais miracles qui se passent là-bas. Alléluia. Secondo pour finir. Pour finir. Jérémie encore 28. Voilà. Verset 15 à 17. Pour finir. Il dit, et Jérémie le prophète, dit à Ananias le prophète. Ananias était aussi un vrai prophète. Voilà. Au commencement, il était un vrai prophète. Mais parce que lui aussi, il a vendu son âme au roi Sédéchias, il est devenu un faux. Donc, Sédéchias aussi va le pousser ici, parce qu'il veut plaire au roi Sédéchias, il sera obligé, influencé par l'autorité du roi Sédéchias, il sera obligé maintenant de mentir. Comme Balaam, qui était influencé par l'autorité du roi Balak, il était obligé de mentir, de maudire et non pas de bénir. Il dit, et Jérémie le prophète dit à Ananias, le prophète, écoute Ananias, l'Éternel ne t'a point envoyé. Et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Ananias le prophète mourut cette année-là, dans le 7e mois. Amen. Ce prophète Ananias parlait pour plaire au roi Sédéchias. Voilà. Parce que Jérémie avait porté sur lui un joug de bois. Un joug de bois. En effet, une pesanteur. Un poids que Dieu avait mis sur Israël pour les éprouver. Où ils étaient allés en Babylone pour 70 ans. Pour les châtier et les corriger. Et ce temps n'en était pas encore arrivé. Alors le roi Sédéchias veut entendre la parole de Dieu pour être vraiment situé. Alors le prophète Jérémie vient parler et on trouve qu'il n'a pas bien parlé parce qu'il ne parle pas de libération d'Israël. Mais Dieu parle de joug encore sur Israël. Donc le prophète Ananias vient et il enlève le joug de bois sur le prophète Jérémie. Et il annonce que l'Éternel va envoyer un joug, l'Éternel va ramener tout Israël de Babylone. Il va les ramener. Alors ainsi, le prophète Jérémie parle, il dit désormais, ainsi parle l'Éternel. Dieu lui dit, dis-lui que sur lui je mets un joug de fer. À la place d'un joug de bois, lui, Ananias, il porterait un joug de fer. Donc un poids lourd qui va l'engloutir, le détruire. C'est ainsi qu'il mourut. Comme Jérémie avait dit, Ananias est mort. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire pour finir? Vous, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Burkina Faso, au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud, ici en Europe, ils sont beaucoup. Comme Satan lui m'a parlé. Il dit il y a 10, entre 10 et 20% de vrais hommes de Dieu. Tout le reste, là, les 80% là, sont du diable. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et la mission, c'est de détruire beaucoup d'âmes. Amen. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Oui, donnez vos vies à Jésus-Christ. On a vu dans les années passées,
en 2004-2005, on a vu l'homme de Dieu Soumayadi qui les a dévoilés. Ils l'ont mis en prison. Le gouvernement qui était là en son temps l'a mis en prison. Béhanzin a fait des vidéos. Il a cité le nom de tous ces hommes de Dieu. On a pris pour un menteur. On a pris pour un comédien. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Tous ceux qui ont été cités au temps des Béhanzin, jusqu'à Soumayadi, jusqu'à aujourd'hui, où ils sont? Où ils sont? Certains d'entre eux sont morts. Il y en a qui ont fui le pays. Il y en a qui ont abandonné le ministère. Il y en a qui sont morts spirituellement, avec aussi certains chantres, ils sont morts spirituellement, ils sont là, mais quand ils sortent des albums, ça ne marche plus comme avant. C'est pour vous dire que tout ce que Béhanzin a dit et que Soumayadi avait dit était vrai. Amen. Donc ne pensez pas que cette vidéo que je vous ai présentée est une comédie. Non, ce n'est pas une comédie, c'était une réalité. Et vous verrez dans les temps qui arrivent pour la Côte d'Ivoire, Dieu va nettoyer l'église. Oui, il va la nettoyer. Il y aura des morts, des hommes de Dieu. Tous ces fous-là, beaucoup vont mourir. Et ça va étonner, ça va scandaliser des gens. Beaucoup seront traumatisés. Et ce sera le commencement du réveil qui arrive. Amen. Dieu va vous choquer. Oui, Dieu va choquer la Côte d'Ivoire. Dieu va choquer l'église. Il va vous choquer. Et ce choc-là, à partir de ce choc, viendra le réveil qui va partir de la Côte d'Ivoire dans toutes les nations. Mais la Côte d'Ivoire sera secouée et sera choquée à partir de l'église. Des chocs vont arriver. Préparez-vous. Ne vous repentez pas. Hein. Préparez-vous. Dormez dans le péché. Dormez dans le mensonge. Dormez avec les faux prophètes. Dormez avec les faux pasteurs. Vous serez choqués et secoués. Le réveil va venir. Amen. Alors les amis, c'était ce que ce soir, je vais vous dire. Voilà, partagez la vidéo à tous ceux qui veulent entendre la vérité. Voilà, partagez la vidéo. Nous allons prier. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. J'aimerais te recommander ta parole. Et tout ce que ce soir tu m'as poussé à dire, je scelle ces paroles dans le sang de l'agneau. Je déclare que ton sang, Seigneur, commence à couler dans l'église, à la purifier, à la nettoyer, à châtier, à corriger, à choquer pour que ce réveil arrive. Et que ceux qui vont se repentir se repentent. Oui, ceux qui vont changer de vie, changent de vie. Ceux qui vont se détourner du diable et vendre ce qu'ils ont pris au diable, qu'ils le vendent. Comme Jésus a dit à ce jeune riche, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi, afin que toute la gloire te revienne. Merci pour le choc qui arrive et qui va déclencher ce réveil qui partira de la Côte d'Ivoire dans toute l'Afrique, afin que toute la gloire te revienne. Bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc les amis, c'était votre serviteur, le prophète Prince Jérémie de l'Union.